Je sais pas vous, mais moi j'ai eu une période dans ma vie où dès que je me levais, j'avais une énorme boule au ventre. Et les premiers trucs auxquels je pensais, c'était vraiment les pires trucs possibles. Anxiété sur l'avenir, pensée négative, et il y a même un moment, je me suis dit, ben pourquoi pas mettre fin à ces jours au final, je pense que c'est la meilleure solution. Alors je vais beaucoup mieux maintenant, hein, ne vous en faites pas, n'appelez pas le SAMU s'il vous plaît, tout va bien, hein, tranquille. Et en soi, dans un sens, c'est normal parce que quand on se lève, en fait, on a la mémoire vive. Faut savoir que selon une étude, en fait, notre cerveau, il est beaucoup plus gros le matin que le reste de la journée. Forcément, on n'a pas subi de fatigue ou autre dans la journée. Ce qui fait que ce qu'on pense le matin, en fait, c'est vraiment les pensées vives. Vous savez, les pensées qu'on n'arrive pas à extirper du quotidien. Et moi, durant cette période, c'était vraiment hard. C'est pour ça que je voulais en parler en vidéo, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont vécu cette situation ou qui le vivent actuellement. Si vous voulez, je suis un mec qui n'a pas pris la route que tout le monde prend. Bon, je dis pas que je suis un mec dark ou quoi que ce soit, hein, ne vous en faites pas. Mais dès l'après-lycée, je me suis mis directement à bosser, alors que beaucoup d'entre nous vont en études tout simplement. Et dans un sens, l'après-lycée était compliqué parce que je voyais pas grand monde, comme ils étaient en études et moi je bossais, c'est dur de garder contact. Et je pense vraiment que mon anxiété, elle a vraiment commencé à ce moment-là. À savoir si j'avais bien choisi ma route. Au final, je faisais peut-être une erreur. Parce que très sincèrement, il y a quelques mois, ma chaîne YouTube et mon auto-entreprise, c'était pas trop la joie non plus. Je sentais comme une grosse baisse de motivation et je me demandais sérieusement si je devais pas faire des études au final. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment un esprit porté sur le futur. Donc sur le papier, ça peut être plutôt positif parce que tu anticipes beaucoup de choses. Mais je vous jure que c'est vraiment un calvaire total. Parce que forcément, avec cette mentalité, tu penses au pire et surtout, mec, tu ne profites jamais du moment présent. Pour vous dire la situation que je vis avec ma chaîne YouTube à l'heure actuelle, à savoir une communauté qui déchire. La bise les gars, hein, je vous le dis pas assez souvent, mais je vous aime. Hein. Des vues correctes, voire très correctes sur des vidéos et surtout des abonnés qui montent en flèche. Et ben franchement, cette situation, j'ai mis 2 ans à la construire. Faut savoir que les vidéos que je faisais avant, elles dépassaient même pas les 200 vues, voire elles faisaient moins. J'avais 0 commentaire, j'étais vraiment au fond du trou, ce n'est pas une blague. Et d'avoir beaucoup d'inquiétude, et ben je pense que ça a joué énormément sur la balance. Je sais pas si tu connais Antifragile de Nassim Taleb, mais c'est un bouquin très intéressant qui parle du concept de l'antifragilité. Et en fait, l'antifragilité, c'est comme par exemple la douche froide. Au début, forcément, ça va être très désagréable, hein. Quand tu prends une douche froide, c'est horrible à mort. En plus, si tu fais ça en hiver, mon gars, c'est un autre level, c'est juste hardcore. Et ben justement, la douche froide, même si au début c'est désagréable, mais que tu le fais, on va dire chaque jour, cette sensation de douleur, et bien elle va disparaître, ton corps va pouvoir l'encaisser facilement. Ce qui fait qu'au final, prendre une douche froide, ça va être totalement cool pour toi. Tout simplement, t'as encaissé et tu t'es habitué à la douleur. Et ben moi, c'est pareil, j'ai pris des giga coups de poing de la part de YouTube. Oui, parce que je vois le YouTube game comme un combat de boxe, genre en mode j'envoie des vidéos, c'est des coups de poing, tu vois, et puis YouTube me répond en me disant ouais, ça fait pas de vues, ouais, ça fait passer de watch time, enfin bref, c'est un délire, c'est une image dans ma tête, mais je trouve ça cool. Et ben ça m'a appris énormément de choses. Et justement, la souffrance que j'ai eue par rapport à ça m'a permis tout simplement de travailler sur des vidéos qui doivent être meilleures sur beaucoup d'aspects. Que ce soit dans le montage, dans l'écriture ou même dans la voix. Enfin, la voix, mec. Non, parce que je vous jure, les gars, je vais passer un extrait d'une de mes anciennes vidéos. Vous allez voir la différence de voix, c'est un truc de malade mental. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler organisation. L'organisation est vraiment un élément à prendre en compte. Donc voilà, hein, avec une intro comme ça, je pense que tu pars au bout de 2 secondes, c'est tout à fait normal. C'était juste horrible. Et justement, ce que je veux dire, c'est que certes, je faisais pas beaucoup de vues, certes, je faisais des vidéos de merde, mais j'ai jamais lâché, mon pote. J'ai vécu les pires moods, j'ai vécu les pires situations, mais j'ai jamais lâché une vidéo. La plus longue période où j'ai arrêté de faire des vidéos, c'était 2 mois, mais j'ai jamais lâché pour autant. D'ailleurs, je vais vous avouer quelque chose, mais il y a un moment dans mon parcours YouTube, il y a un mec qui m'avait demandé par mail de rejoindre un groupe de youtubeurs pour se donner des retours, etc. Donc le concept était plutôt cool. Et dans le serveur, on était à peu près une vingtaine. Et il y a pas si longtemps que ça, j'étais revoir leur chaîne et frère, ça fait 3 mois, ils ont rien posté. Et 3 mois, c'est le minimum, il y en a, c'est beaucoup plus. Et je suis le seul qui, malgré les critiques ou les vidéos nulles, est resté. Je suis toujours là. C'est pour ça que je te parle de antifragile, parce que même si tout est contre toi, même si tu n'as absolument rien, eh bien, il y a quand même un bienfait de rester et surtout de continuer, ce qui fait que tu vas devenir plus fort à l'avenir. Et c'est grâce à ça que j'ai compris comment faire de bonnes vidéos sur YouTube. Après, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je suis sûr que là, je suis dans une bonne lancée. Et si je continue comme ça, dans 2 ans, je serai peut-être un gros youtubeur, qui sait, hein. Peut-être que tu me verras dans des conférences. Bon, je parle beaucoup de moi, ça fait un peu mégalo, mais si je parle de ça, c'est que même toi, derrière ton écran, tu peux aussi le faire, mon pote. Tu peux le faire. Depuis que je réussis un peu, mec, j'ai une confiance en moi tellement folle. Enfin, je n'ai jamais eu ça dans ma vie. C'est un truc de malade mental. Avec YouTube, je gagne pas des masses, je suis pas vraiment connu, mais putain, la satisfaction de savoir que ce que tu fais, ça marche, c'est vraiment un truc de fou. Franchement, je vous le souhaite. Après, je pense que pour ne pas abandonner, il y a aussi une question de passion. Quand tu fais quelque chose que tu kiffes, peu importe la sensation, t'as même pas l'idée de vouloir abandonner. Bon, j'y ai déjà songé, mais j'ai jamais vraiment appliqué ça. Au passage, mec, si ta passion c'est le montage vidéo, n'hésite surtout pas à aller dans la description pour voir mon e-book totalement gratuit juste pour toi. Ça pourra clairement t'aider. Parce que quand tu fais quelque chose, t'as besoin de feedback. Par exemple, t'es monteur vidéo, tu envoies le projet à ton client et ton client te fait des retours. En gros, les retours, c'est ce qui n'a pas plu au client et que tu dois modifier pour que la vidéo soit parfaite selon lui. Et bah, dans la vie, ce que tu vas faire, c'est exactement la même chose. C'est plus rapide de réussir quand tu demandes l'avis à des gens. Des fois, quand je faisais du rap dans ma période lycée, oui, je faisais de la musique. Et alors, t'as un problème, tu veux te battre, c'est ça? Bah, le soir, je trouvais une prod de dingue, j'écrivais un texte de ouf, et puis je me disais, putain, quand je vais sortir ça, ça va être un truc de malade mental. Et le lendemain, quand je réécoutais ça, je me disais, pas ouf. Et si ça se trouve, ce sentiment de réalité, tu l'as pas toi, mais les gens qui vont regarder tes musiques ou tes vidéos, et ben, ils vont la voir et te dire clairement ce qu'ils en pensent. Moi, par exemple, mes miniatures, je les fais et je les montre toujours à ma copine pour savoir ce qu'elle en pense, à savoir si je dois améliorer un aspect ou pas. Je les réussis jamais d'un coup comme ça. Mais bref, voilà, si
si tu te reconnais dans cette situation, mec, en vrai, on a la vie qu'on mérite, je te le dis très sincèrement. Pourquoi j'ai pas été en études? Bah parce que je me trouvais dans absolument rien. Le seul truc que je pensais, c'était YouTube, 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 et il y avait que ça. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir. Je vous jure, aujourd'hui, quand je me lève le matin, c'est pas en mode ah putain, l'avenir va être compliqué, machin. C'est vraiment quel est mon nombre d'abonnés, quelle vidéo je vais pouvoir écrire. Ah putain, la dernière vidéo n'a pas marché, donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va en écrire une autre. Demandez juste à ma copine comment je lui casse les couilles avec YouTube toute la journée. Et d'ailleurs, je vais lui demander de faire un petit commentaire et je vais l'épingler, comme ça vous verrez bien ce qu'elle en pense. Ça peut être drôle. Bref, je pense qu'à ça et je n'abandonnerai jamais. Je peux être là encore dans 10 ans, il n'y a aucun problème. J'ai signé pour ça, mon pote. En fait, la vie, c'est un combat de boxe. Oui, bon, je suis un peu matrixé des sports de combat, excusez-moi. Le truc dans les combats de boxe, c'est juste de jamais tomber. Quand vous voyez les plus gros mecs au gars, c'est pas ça qui va le faire tomber. Plus tu mets des coups, plus le mec va se fatiguer et tomber facilement. Et la vie, honnêtement, elle fera tout pour te mettre à genoux. Si juste tu encaisses et que tu te relèves à chaque fois, mec, t'iras loin, mais sans souci. Y a vraiment rien de sorcier, Tu fais les choses et t'abandonnes jamais, mais c'est tout. Mais c'est un réel problème à l'heure actuelle. Il faut savoir que les gens, ils sont vraiment focalisés sur le court terme. En fait, ils veulent pas être leur propre patron parce que déjà, ils ont peur de l'avenir et ensuite, ils ont peur du jugement des autres, de 1. Et de 2, c'est beaucoup plus simple d'être salarié. C'est plus rapide d'accès et puis tu as ton salaire tous les mois sans problème. Enfin, t'as pas besoin de faire plus d'efforts que ça. J'ai rien contre les études ou le salariat. Si tu kiffes ta vie, c'est le plus important. Mais on va dire que c'est la voie la plus facile. C'est pour ça qu'il y a tout le monde qui y va. Honnêtement, on s'en fout de l'argent, on s'en fout du CDI, on s'en fout de la maison que tu vas avoir, gars. Le plus important, c'est d'être réellement heureux, de faire ce que tu aimes et surtout de réussir là-dedans. Le nombre de boulots que j'ai fait où je taffais et que je me levais le matin et que je me disais putain, qu'est-ce que je vais subir encore aujourd'hui? Un truc de ouf, la sensation que tu ressens quant à ça. Et là, il y a un gros décalage avec aujourd'hui où je me lève et je me dis bon, on va faire quoi comme vidéo machin? C'est un truc de ouf, faire ce que t'aimes, c'est un truc de malade mental, les gars. Faites ça, s'il vous plaît. Mais en tout cas, tout ce que j'ai à dire, si t'es concerné par cette vidéo, si t'es concerné par mon parcours, mec, fais tout pour que tes rêves deviennent réalité. Moi, ça se voit peut-être pas beaucoup, mais je sacrifie énormément pour YouTube. Je reste chez mes parents pour avoir plus d'argent et payer plus mes monteurs, parce que si j'ai pas de monteur, en fait, j'ai pas de vidéo. Il y a énormément de temps où je suis tout seul, c'est vraiment rare que je vois des gens, franchement, c'est pour ça que j'ai pas trop d'amis, en fait, pour ça qu'ils me parlent plus d'ailleurs. Et surtout, je m'oblige à trouver des nouvelles vidéos, des nouveaux sujets, des nouveaux concepts. Enfin, vraiment, ça travaille de ouf dans ma tête, ça ne s'arrête jamais. Après, je préfère un rythme que j'ai à l'heure actuelle plutôt qu'un rythme vraiment bombardé, parce qu'au final, les idées de vidéos, elles deviennent de moins en moins bonnes. Donc, autant faire des bonnes vidéos avec des bons sujets que trop de vidéos et mauvais sujets, ça sert à rien. Mais voilà, mon pote, peu importe ton rêve, peu importe ce que tu veux avoir, sache que tout est possible dans la vie, vraiment, si tu y mets les moyens, c'est plus important. Maintenant, c'est à toi de voir, soit tu fais les choses et il se passera quelque chose, soit tu fais rien et il se passera rien, malheureusement. Bref, je vous aime les gars, like, commente, abonne-toi, ciao!